Bonjour, je m'appelle Didi, et je suis une femme de 60 ans. Mon mari est décédé il y a environ 5 ans, mais je travaille toujours. J'ai 5 enfants, dont 4 vivent dans différents états à travers le pays. Ils ont chacun leur propre famille, et je suis plus que bénie d'avoir une si grande famille. Un de mes enfants, Pierre, vit toujours dans notre ville natale. Il a fréquenté le collège communautaire ici, c'est là qu'il a rencontré sa femme Luc. Je l'aimais bien, mais je ne pensais pas que mon opinion importait tant que Pierre était heureux. Les deux se sont mariés assez rapidement et ont poursuivi leurs études ensemble dans leurs domaines respectifs. Et quand ils ont trouvé de bons emplois et gagné assez d'argent, ils ont décidé d'avoir un enfant. J'étais excitée car cela signifiait que j'avais un petit-fils de plus à gâter. Mais Luc était étrange à propos de moi rencontrer mon petit-fils Antoine. Elle était très précise sur quand je pouvais rendre visite et pour combien de temps. C'était compréhensible la première année après la naissance d'Antoine, mais même quand il avait 6 ans. Ça l'arrange. Mais j'ai laissé tomber car chaque famille fonctionne différemment. Avant que je m'en rende compte, 12 ans s'étaient écoulés. En raison du peu d'interaction que j'étais autorisée à avoir avec Antoine, je n'ai pas vraiment pu développer un lien fort avec lui. Tout ce que je savais, c'est que nous partagions tous les deux un amour sincère pour les livres. Donc chaque fois que j'allais le voir, je m'assurais de lui acheter des livres que je savais qu'il aimerait. C'était étrange pour plusieurs raisons. La raison la plus évidente étant que Antoine et moi ne parlions presque jamais en dehors des réunions de famille. J'ai essayé de me connecter avec lui de la même manière que je l'avais fait avec mes autres petits-enfants, mais il semblait trop distant. Mamie, tu es libre pour parler? Oui, mon chéri, je suis toujours disponible pour toi. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Non. Pourquoi pleures-tu? T'es-tu blessé? Y a-t-il quelqu'un à la maison qui peut t'aider? Maman et papa sont là, mais est-ce que tu veux que je les appelle pour toi? Non, je t'ai appelé car j'avais besoin de ton aide. Mon aide? En quoi pourrais-je t'aider, ma chérie? J'ai besoin que tu me sauves. Antoine, de quoi parles-tu? Ne lis pas, mamie. Je suis désolé, mon chéri. C'était pas ce à quoi je m'attendais que tu me dises. Je ne plaisante pas. Si tu vas pas m'aider, je trouverai un autre moyen. Non, attends. Je suis désolé d'avoir ri. Maintenant, pourquoi ne pas m'expliquer ce que tu voulais dire? J'ai besoin que tu me sauves de ma mère diabolique. Mère diabolique? Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas aussi douce et gentille qu'elle le prétend. Elle est vraiment méchante avec moi. Elle n'est pas aussi douce et gentille qu'elle le prétend. Elle est vraiment méchante avec moi quand il y a personne autour et elle continue. Oh non, j'entends quelqu'un monter les escaliers. Je dois y aller. S'il te plaît, ne leur dis pas que j'ai appelé. Ezra, j'étais confuse et inquiet. Autant que je sache, Riley était l'une des personnes les plus douces que je connaissais. Comment Jason pouvait-il l'appeler un diable? Je ne le croyais pas à l'époque car je pensais que c'était juste lui qui essayait de se venger de Riley. Après tout, elle l'avait probablement puni pour quelque chose qu'il avait fait. Autant que je sache, d'après ce que Riley et Jack m'avaient dit, Jason avait été un enfant assez espiègle. Mais j'avais ce sentiment persistant dans mon ventre que Jason ne plaisantait pas. En rentrant chez moi ce jour-là, je n'arrêtais pas de penser à l'appel. C'était très inhabituel pour Jason de faire ça. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, mais je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de ce sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. Alors j'ai décidé de faire un achat impulsif et j'ai commandé une caméra cachée. Bien sûr, je me sentais mal de surveiller mon fils et sa famille, mais je me suis justifiée en me disant que je ne le faisais que parce que Jason m'avait appelé pour me demander explicitement de l'aide. Si, et j'espère que c'est le cas, il n'y avait rien, je pouvais simplement récupérer la caméra. Mais s'il y avait quelque chose, alors je devrais trouver ce qu'il fallait faire exactement. J'espérais que, même s'il y avait quelque chose qui se passait, une longue discussion résoudrait le problème. La caméra a mis quelques jours à arriver, et une fois qu'elle est arrivée,
je l'ai installé. Heureusement, c'était l'un de ces appareils qui me donnait à la fois des images en direct et des images enregistrées. Je pouvais accéder aux images via une application sur mon téléphone, ce qui était très pratique pour moi. Une fois que je l'ai installé et que j'ai compris les aspects techniques, j'ai décidé d'appeler mon fils et de lui demander si je pouvais venir chez lui. Bonjour mon chéri, comment ça va? Tout va bien, maman. Et toi? C'est toujours la même chose. Bien que je me demandais quelque chose, et je pensais te demander. Oui, bien sûr. Est-ce que tout va bien? Oui. Je pensais juste que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je me demandais si je pouvais passer chez toi un jour. Oui, ça marche. Mais tu devrais peut-être vérifier avec Antoine si c'est OK. Dieu sait que je détestais quand ton père faisait des plans sans me demander mon avis. Je sais que Luc serait très content de t'avoir chez nous. T'en fais pas, maman. D'accord? Je serai là vers 5 heures. Parfait. À bientôt. Prends soin de toi. Même si j'avais des intentions cachées en allant chez Pierre, j'étais quand même excitée à l'idée de passer du temps avec mon fils. Étant donné que je ne voyais jamais le reste de ma famille, en dehors des fêtes, ça faisait du bien d'avoir un de mes enfants qui vivait dans la même ville. J'ai essayé de ne pas trop m'apprendre mes pauses, quand ils menaient leur propre vie. Le week-end est passé très vite. Je me suis préparée assez tôt, et j'ai pensé que je devrais apporter quelque chose chez eux. Je suis allée à l'épicerie et j'ai pris une bonne bouteille de vin et quelques livres car je savais qu'il aimait lire. Quand je suis arrivée chez mon fils, j'ai été chaleureusement accueillie par les 3 d'entre eux. Pierre m'a regardée avec tellement de soulagement que je me suis à nouveau inquiétée. Il n'avait pas essayé de me contacter après ce premier appel téléphonique, donc j'avais aucun moyen de savoir ce qu'il allait dire quand il a raccroché. J'ai passé les 2 prochaines heures à parler avec Pierre et Luc. Nous avons dîné et bu du vin. À un moment donné, Antoine est allé dans sa chambre, car nous parlions de choses d'adultes qui ne devaient pas l'intéresser. J'ai donc pris congé pour aller parler à Antoine. Luc a essayé de m'en empêcher discrètement, mais j'ai insisté car je n'avais pas vu mon petit-fils depuis longtemps. Pierre a arrêté Luc de dire ce qu'elle voulait et m'a dit d'aller parler à Antoine. Une fois dans sa chambre, j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis approchée de lui et je lui ai donné les livres que je lui avais achetés. Nous avons parlé pendant un moment des livres, une conversation qu'il avait été initiée. Il avait l'air vraiment enthousiaste à leur sujet, donc je l'ai laissé déblatérer à leur sujet. Je n'ai pas essayé d'aborder ce qu'il avait mentionné, car je voulais qu'il le fasse. Nous avons ensuite parlé d'autres choses, comme ce qui se passait dans nos vies. À un moment donné, alors qu'il me parlait de son école et d'autres choses, il a attrapé un de ses cahiers et a commencé à écrire quelque chose dedans. Il me l'a montré et il était écrit « Maman, écoute, je ne peux pas parler de quoi que ce soit. » Je ne pouvais pas dire s'il était sérieux ou juste paranoïaque, mais j'ai joué le jeu. Je lui ai dit que j'avais apporté une caméra cachée avec moi et je lui ai demandé si je pouvais la placer dans sa chambre. Il était ravi et a accepté instantanément. J'ai fouillé dans la chambre et j'ai trouvé un bon endroit pour placer la caméra qui me donnait une bonne vue de la pièce. J'ai ramassé ensuite un enregistrement vif et mon téléphone pour m'assurer que l'air a fonctionné. Je suis restée un peu plus longtemps avec Jason jusqu'à ce que je lui dise qu'il se faisait tard et que je devais partir. J'ai effectivement laissé mon écharpe derrière moi pour avoir une excuse pour revenir chaque fois que j'en aurais besoin. Je me souviens avoir entendu des pas se précipiter loin de la porte après que j'ai dit ça et ça m'a fait me demander si Jason avait vraiment raison. Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque. Je t'ai dit au revoir de gars, je suis redescendue et j'ai dit au revoir à Jack et Riley avant de rentrer chez moi. J'étais assez épuisée de la soirée mais j'ai quand même vérifié la caméra en rentrant chez moi. Je suis restée éveillée pendant 1 heure pour lire et j'ai gardé un œil sur les images, au cas où quelque chose se passerait. Tout ce qui s'est passé, c'est que mon fils est entré dans la chambre de Jason et lui a demandé de quoi nous avions parlé. Jason lui a tout raconté, c'était tout. J'ai fini par m'endormir,
Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, je n'ai pas vérifié les caméras. Je me suis précipitée au travail et je n'ai vérifié la caméra que lorsque je savais que Jason serait rentré de l'école. Encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose et je commençais à penser que Jason mentait vraiment. J'ai décidé de lui donner encore un jour et si je ne trouvais rien, j'irais chez eux quand ni Jack ni Riley ne seraient à la maison et je demanderais à Jason de me rendre la caméra. Mais cette nuit-là, alors que je gardais un œil sur les images en lisant, j'ai découvert ce que Jason essayait de me dire. J'ai vu Luke entrer dans la chambre avec un bâton à la main suivi de pierres. J'ai immédiatement activé le son de la vidéo. J'ai entendu Luke demander à Jason ce qu'il avait fait toute la journée. Elle lui a fait raconter en détail. Chaque fois qu'il bégayait, elle lui demandait brusquement s'il mentait. Et si elle sentait qu'il le faisait, elle lui faisait mettre ses paumes en l'air et lui donnait 2 ou 3 coups rapides sur les jointures. Un out. J'ai regardé avec horreur grandissante le nombre de fois où elle continuait de le frapper. Jason pleurait et Pierre se tenait juste là et regardait. J'étais déçue et dégoûtée de ce que je voyais. J'avais élevé tous mes enfants de manière très douce. Je ne leur criais même dessus car je crois que les enfants sont plus intelligents qu'on ne le pense. Bien que nous ne puissions pas raisonner avec eux, ils sont capables de comprendre quand on leur explique les choses. Je ne comprenais pas pourquoi Pierre se tenait juste là et laissait son fils se faire frapper pour quelque chose d'aussi inutile. Je voulais me précipiter chez eux et les arrêter. Mais qu'aurais-je pu leur dire? Ils auraient trouvé ça étrange que je sois de retour juste un jour après avoir été là-bas. Je me suis souvenu que j'avais laissé mon écharpe là, mais je savais que je ne pouvais pas utiliser cette excuse à ce moment-là, car j'avais besoin de ça comme excuse pour rencontrer Jason. Mais je pouvais faire une chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Pierre. Hey maman, tout va bien? Oui, ne t'en fais pas. J'espère que je ne te dérange pas. Non, non, Riley et moi disions juste bonne nuit à Antoine. Ah d'accord. Je voulais juste te dire que je pense avoir laissé mon écharpe dans la chambre d'Antoine hier soir. Je me souviens l'avoir posée là-bas, et puis j'ai oublié de la prendre. Est-ce que tu peux vérifier pour moi? Pourquoi je ne viens pas tout de suite te la déposer? Non, je suis trop fatigué et je vais m'endormir avant même que tu arrives. J'ai eu une longue journée de travail et je peux à peine tenir le téléphone en ce moment. D'accord alors, pourquoi tu ne passes pas en soirée? Je ne peux pas faire ça. Je vais retrouver quelques amis pour une soirée jeu demain. Eh bien, Riley et moi ne serons pas de retour avant le soir. Pourquoi tu ne passes pas le lendemain? J'ai besoin de cette écharpe pour demain. Nous avons une soirée à thème de prévu. Eh bien, tu peux passer dans l'après-midi. Antoine sera à la maison. Oh super, je serai là vers 2h. Bonne nuit, maman. Mon cœur battait la chamade alors que je cherchais des mensonges sur le moment. Au moins, mon appel a suffi à distraire Jack et Luke et à les faire discuter de ce que j'avais dit à Jack au lieu de se concentrer sur Antoine. Mais avant de quitter la chambre d'Antoine, Luke a déclaré qu'il ne mangerait pas de dîner ni de repas jusqu'au dîner du lendemain. J'étais consternée. J'aurais souhaité ne pas croire que Luke et Jack iraient jusqu'au bout, mais d'après ce que j'ai vu, je savais que ce serait le cas. Le lendemain, j'ai pris congé du travail et je me suis préparée mentalement pour la conversation que j'allais avoir avec Antoine. J'étais sûre qu'il ne voudrait plus vivre là-bas, mais j'avais quand même besoin de l'entendre dire. Avant de me rendre chez Pierre, je me suis assurée de prendre de la nourriture pour nous deux. Quand je suis arrivée, Antoine avait l'air sur le point de s'évanouir à tout moment. Il avait l'air faible et très léthargique. Luke l'avait vraiment empêché de manger quoi que ce soit. Je lui ai rapidement donné sa nourriture et j'ai regardé alors qu'il la dévorait. Je me sentais tellement désolée pour lui et je savais que je voulais améliorer les choses pour lui. Nat, quand il a fini de manger, je lui ai parlé. As-tu vu tout ce qui s'est passé? Oui, mon chéri, et je suis tellement désolé d'avoir ri de toi plus tôt. J'avais aucune idée. Non, c'est bon. Je sais que maman semble être la personne la plus gentille, mais a-t-elle toujours été comme ça? Les cours ont commencé récemment, mais la famine dure depuis un moment. Et j'ai juste besoin de mieux comprendre.
Alors pourrais-tu me dire pourquoi Pierre ne fait rien? Il a trop peur de maman. Il la suit partout et écoute tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Oh mon chéri, j'ai tellement peur. Oh mon chéri, je suis tellement désolée que tu aies dû endurer ça depuis un moment. Mais je suis curieuse. Pourquoi n'as-tu rien mangé à l'école? Maman ne m'a pas envoyé à l'école. Les jours où elle ne me laisse pas manger, je reste à la maison. Maman mesure la quantité de chaque aliment dans la maison, et si c'est même 1 gramme de moins, quand elle revient, je suis puni encore plus. Donc elle te prive de nourriture et met en péril ton éducation. Je vais certainement faire de mon mieux pour t'aider, d'accord? J'ai besoin que tu me dises maintenant si tu veux venir vivre avec moi. Je m'occuperai de tout ce dont tu as besoin et je te tiendrai à l'écart de maman et papa. Bien sûr, grand-mère. N'importe où loin d'ici sera génial. Je promets d'être sage. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Je te le promets, mon chéri, mais ça prendra du temps. Penses-tu pouvoir rester ici encore un peu plus longtemps? Oui, je peux. J'ai vécu ici pendant 12 ans, donc je peux attendre un peu plus. J'ai soigneusement enlevé tous les emballages et je me suis assurée de ne laisser aucune trace de nourriture. Je ne voulais pas que Luc aggrave les choses pour Antoine. Ensuite, j'ai aidé Antoine à nettoyer les miettes et j'ai vérifié et revérifié pour m'assurer que nous avons laissé l'endroit exactement comme il était. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé Pierre pour lui dire que j'avais récupéré mon écharpe et je l'ai remercié d'avoir été coopératif. Ensuite, j'ai contacté un bon ami à moi qui travaillait dans le droit de la famille. Je lui ai expliqué ma situation et il m'a dit que ce serait difficile et long de se battre pour la garde d'Antoine. Il m'a également informé que même si je pouvais obtenir la garde, le juge pourrait ne me garder temporaire et pendant ce temps, Luc pourrait facilement changer son comportement et récupérer la garde d'Antoine. Je savais que l'amener devant les tribunaux et essayer de me battre pour la garde ne fonctionnerait certainement pas en ma faveur, surtout avec si peu de preuves. Mais je savais une chose, je pouvais utiliser les preuves que j'avais pour obtenir que Luc me nomme tutrice légale d'Antoine. Tu vois, Luc travaillait comme conseillère dans l'un des nombreux collèges de notre district. J'étais sûre qu'elle ne voudrait pas que son abus envers son enfant soit révélé et lui fasse perdre son emploi actuel et ses perspectives d'emploi futures. J'ai surveillé attentivement les images les jours suivants, pendant que je rassemblais toutes mes preuves et triais les documents pour un transfert de tutelle. J'ai attendu le week-end pour aller chez Pierre, sans prévenir. Quand Pierre a ouvert la porte, il semblait surpris de me voir là. Maman, que fais-tu ici? J'ai besoin de parler avec toi et Luc. Je ne pense pas que ce soit un bon moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de famille. Tense. Comment se fait-il que tu viennes soudainement si fréquemment? Je n'ai pas le droit de rendre visite à mon fils. Je ne pensais pas avoir besoin d'une permission spéciale pour ça. Non, je ne voulais pas dire ça. C'est juste que tu t'es soudainement intéressé à nous cette semaine. Et c'est étrange car tu ne viens presque jamais avant. Ce n'est pas vraiment étrange. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire, à toi et à Luc. Je pense pas. Quel est ce bruit? Je savais que Luc faisait quelque chose à Antoine, à cause de l'évitement de Pierre. Mais quand j'ai entendu ce qui ressemblait à des pleurs forts venant de la chambre d'Antoine, j'ai poussé Pierre de côté et suis entrée dans la maison. Il n'était pas question que je ne le protège pas alors que j'étais juste là. J'ai couru, enfin plutôt marché rapidement, car je ne suis pas très jeune, vers la chambre d'Antoine et j'ai ouvert la porte en grand pour voir Antoine en train de pleurer, en se tenant le visage. Luc respirait fort en le regardant avec tant de malveillance que j'en ai frissonné. Là, je courus vers Antoine et lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a juste serré fort dans ses bras et a pleuré dans mes oreilles. Luc a grogné et est parti. Quand Antoine s'est calmé, je l'ai regardé attentivement et j'ai remarqué que sa joue était rouge et enflée. Ses phalanges saignaient et il y avait des marques sur ses bras, tout ça à cause du bâton. J'ai ressenti une sorte de rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quel genre de monstre faut-il être pour frapper un enfant si fort? Rien de ce que l'enfant a fait ne mérite un tel traitement.
Je suis descendue à la cuisine et j'ai pris un sac de légumes surgelés et suis remontée pour le donner à Antoine afin qu'il puisse l'utiliser pour réduire l'enflure de ses joues. Une fois que je me suis assurée qu'il allait bien, je lui ai dit que je l'emmènerais chez moi ce jour-là et lui ai demandé de prendre autant de ses affaires qu'il pouvait. Avec ça, je suis redescendue pour parler à tous les deux. Luc avait l'air en colère et Pierre avait l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Comment oses-tu entrer ainsi dans notre maison? N'est-ce pas une bonne chose que je l'ai fait? Tu frappes ton enfant? Bon sang. Ce que je fais dans ma famille ne te regarde pas. Ton enfant est mon petit-fils et il fait partie de ma famille aussi. Tu lui fais du mal et je ne peux pas laisser ça continuer. Il peut être ton petit-fils, mais tu ne vis pas avec lui. Tu ne sais pas quel genre de sale gosse il est. Je le discipline juste. Et alors s'il est un sale gosse? Il est un enfant. Et il y a tellement d'autres façons de discipliner un enfant que de le frapper. Je veux dire, toi plus que quiconque devrais le savoir. Écoute, je ne crois pas à toutes ces conneries de parentalité douce. Laisse-moi et ma famille tranquille, tu as compris? Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Que veux-tu dire? J'ai remis à Riley les papiers qu'elle devait signer pour transférer les droits de tutelle à moi. Elle et Pierre ont regardé le papier pendant une longue minute avant de me regarder avec une confusion totale. J'ai expliqué à tous les deux qu'ils devaient tous les deux signer les papiers. Sinon je publierais la preuve que j'avais de leur violence envers Antoine. Que veux-tu dire par preuve? J'ai installé une caméra cachée dans la chambre d'Antoine la semaine dernière et j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Aucun de vos emplois n'appréciera ce que vous faites, surtout toi, Riley. Si vous voulez avoir un revenu quelconque, je suggère que vous signiez les papiers. Tu nous espionnais? C'est une violation flagrante de notre vie privée. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je n'ai fait qu'agir sur les informations que j'avais. Je devais m'assurer qu'Antoine allait bien. Maman ne nous fait pas ça. Donne-nous une autre chance. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. Je ne veux rien entendre. Je suis très déçu de toi, Pierre. Je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Tu es aussi dégoûtant que Riley, voire plus. Je prends Antoine avec moi et je m'attends à ce que les papiers soient signés après. Si vous ne le faites pas, vous savez ce qui arrivera. Je savais que ni l'un ni l'autre ne voulaient prendre ce genre de risque. Donc ils n'ont pas résisté quand Antoine et moi sommes partis. J'ai emmené Antoine dîner et manger une glace et j'ai fait de mon mieux pour le réconforter. Je lui ai offert un espace sûr pour partager ses sentiments et simplement exister sans la peur qu'une petite action provoque le chaos. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai obtenu la tutelle légale d'Antoine. Riley et Pierre ont cité leur intention de déménager dans un autre état et de ne pas perturber l'éducation d'Antoine comme raison pour transférer la tutelle. Les deux ont fini par déménager, ce qui s'est avéré être un grand soulagement pour moi. Antoine va beaucoup mieux maintenant et il semble beaucoup plus heureux. Savoir qu'il ne croisera pas ses parents pendant un beau moment lui a apporté un meilleur côté. C'est l'un des enfants les plus gentils et les plus doux que je connaisse. Il me remercie tous les jours pour ce que j'ai fait pour lui et j'ai l'intention de tenir ma promesse de le protéger pour le reste de ma vie. Merci de m'avoir écouté.